Hier dans TPMP, il s'est passé quelque chose de fou. Gérard Fauré, invité par TPMP par Cyril Hanouna, nous dit des vérités, un faux ou un tox. C'est à vous de juger. Il nous dit que la drogue est partout et même dans les endroits que vous ne penserez jamais. Son petit frère, ambassadeur de France au Vatican, qui aurait vu des choses vraiment choquantes. Est-ce qu'il y a de la drogue partout dans les soirées? Ah, il y en a partout, partout. Vraiment. Mais comment ils font ça où? Ils font ça pas aux toilettes? Le Vatican, c'est... Alors ces propos n'engagent que lui, on va écrire. Mon père était ambassadeur de France au Vatican. Ouais. Bernard Noël, ils sont tous Et donc décédés. au Vatican, qui se passait quoi pour toi? Mais t'as qu'à lire mon tome 2. On appelle ça déjà les petits séminaristes, là. Il nous dit que le pape c'est le diable sur terre et qu'il prendrait de la coke. Importateur de cocaïne pour la mafia italienne. C'est le plus grand importateur de cocaïne d'Europe. Oui, le pape. Oui, pour la mafia, je l'ai dit, pour la mafia italienne. Il dit que des kilos auraient été transportés selon Gérard Fauré dans des voitures du Vatican. Ils ont chopé combien de bagnoles du Vatican avec 50 kilos, 5 kilos, 10 kilos? Il nous dit aussi que le pape était en conversation avec le chef de la mafia italienne. C'est pas des conneries. Moi, j'ai accusé le pape d'être le diable sur la terre et de prendre de la coke à la louche. On va dire que le pape est un dealer en face. Selon vous, un faux ou un tox? Mais c'est pas tout. Dans une prochaine séquence, il dit que des enfants seraient kidnappés pour faire boire leur sang aux élites pour être plus jeunes. Selon lui, Céline Dion ferait partie de l'élite et aurait installé des enfants dans un laboratoire d'adénochrome. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, l'adénochrome serait la drogue la plus puissante du monde, composée de sacrifices d'enfants pour prendre des molécules humaines selon Gérard Fauré. Les élites se l'injecteraient pour rajeunir. Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison là, en HP une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Je suis en instruction à Dijon avec une juge qui m'a l'air un peu... Mais ça, Gérard, Cyril Hanouna le dit lui-même que cette pratique existe. il y a des gens qui disent que ça existe, ils disent qu'il a raison là-dessus, ça existe. Il affirme que Céline Dion en prend en disant Dijon, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? La tronche qu'elle a, non, mais non, arrête, non, c'est les vieux, faisant penser qu'elle en a pris pour rajeunir. Puis il a dit dans une autre séquence qu'il avait attaqué Yves Saint Laurent et Pierre Berger au tribunal et qu'il avait gagné l'affaire de pédocriminalité. Et même le chauffeur aurait confirmé ses dires. Et j'ai fait mes petites recherches, ce qu'il dit est vrai. Il a gagné. Prochaine séquence, Cyril Hanouna a décidé de couper le direct alors que Gérard Fauré allait faire des révélations sur Emmanuel Macron. Et moi je me pose la question, pourquoi couper quand c'est le président? Je veux pas faire le complotiste, mais pourquoi ne pas débattre? Et tout le monde est choqué par cela. Rien qu'à voir la tête de Delormeau, et Cyril Hanouna ferme court à la conversation en terminant l'émission. Et Gérard Fauré a dit plusieurs fois, arrêtez d'avoir peur. Pourquoi avoir peur de dire les choses? Et pour cette dernière séquence, Hanouna en prendrait aussi. Donc Hanouna s'en prend à Gérard Fauré. Selon lui, Hanouna prendrait de la coke et le policier qui lui aurait dit serait mort. T'as dit que je prenais de la coke. Qui? C'est faux, moi, t'as dit moi. Je l'ai vu dans une interview. Ah, tu l'as pensé, parce qu'on me l'a dit. Mais qui t'a dit? Donne-moi ce nom. Je te l'ai dit, je te l'ai dit ou pas? Il est toujours en poste? Non, il est mort. Est-ce vrai ou faux? On le saura jamais. Peut-être que Gérard Fauré a eu peur de dénoncer ce policier, ou est-ce que c'est une intox selon vous? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.